Et ya YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas passer une bonne journée. Si tu as passé une journée de merde, tape dans tes mains. Aujourd'hui, ça a été une journée qui a été, enfin mardi du coup a été une journée très... Mardi, on est mardi, on est mercredi, on est mercredi, on est mercredi. Mercredi a été une journée qui a été très forte en émotions chez tout le monde. Chez tout le monde. Ça a été une journée catastrophique chez tout le monde. Donc, la chance de la féminine, visiblement, elle s'est barrée. Voilà, voilà. Et que dire, que dire. Garde la pêche. Voilà. Voilà, voilà. S'ajoute à ça une fatigue qui est quand même assez extrême. On a hâte qu'on passe à autre chose. Hein. Littéralement, j'étais contente d'être en décembre. Finalement, peut-être pas. Donc bon. On va essayer de faire en sorte que ça puisse remonter un petit peu. Hein. Sinon, et bien du coup, comme d'habitude, tu as Utip en barre d'infos si tu veux me laisser un petit pourboire par rapport au travail que je fais à mes vidéos. Voilà, si tu trouves que mes vidéos te plaisent, si tu trouves que les jeux que je te propose te plaisent, que ma façon de tirer les cartes, bref, que la vidéo te plaît en soi, et blabla, tu as Utip en barre d'infos, c'est gratuit, c'est-à-dire que tu vas juste regarder une vidéo et moi ça va me rémunérer entre 1 et 5 centimes, tout simplement, parce que c'est les pubs du coup qui vont me rémunérer. Voilà, voilà. Sur ce, et bien du coup, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu as la petite vidéo explicative entre les deux polarités. N'hésite pas à la regarder parce que du coup, ça te dit comment faire pour prendre rendez-vous vraiment de A à Z. Donc voilà, tu as le lien en barre d'infos à ne pas lire lanuit.com. Et puis j'ai oublié de vous proposer un jeu. Mais pour du coup le jeu de demain, je vous propose soit le langage secret des animaux, soit l'oracle des vikings. À vous de me dire du coup dans les commentaires lequel vous préférez. S'il vous plaît, ne mettez pas le jeu 1 et le jeu 2 parce que moi après la vidéo j'oublie en fait. Donc langage des animaux aux vikings, s'il vous plaît. Sur ce, et bien du coup, je vais choisir un jeu dans toute ma pile et puis on va faire ça. Alors, avec la féminine, du coup, j'ai choisi les cartes divinatoires des sorcières. Il me semble qu'il n'est plus édité, sinon c'est aux éditions de Vici, de Isa Donnelly. Alors, on a donc... on demande à la féminine quelques pondérations. Alors, je vous avais dit hier, du coup dans la vidéo d'hier, qu'il y avait une histoire de vengeance, qu'il y avait une histoire de colère un petit peu chez la féminine. Moi-même, j'ai pas respecté ça. Voilà, comme vous dites. Quand je vous dis que mes tirages sont autant pour vous que pour moi, voilà. C'est pas trop ce que j'ai fait. Donc là, je pense que c'est un tirage donc, pour les féminines qui n'ont pas, enfin, qui se sont un petit peu lâchées ou qui n'ont pas trop respecté le conseil d'hier. Donc là, on appelle maintenant à la pondération. Voilà, maintenant que tu as laissé un petit peu exploser ta colère, fais preuve d'un petit peu de modération. Hein. Modération. Écoute les conseils, hein, parce que, voilà, en gros, on est en train de dire, on t'a donné un conseil hier, tu ne l'as pas écouté. Oui, pardon. Pardon. Et que là, du coup, va y avoir quelques petits soucis au niveau de... Non, pardon. Va y avoir au niveau des affaires, du matérialisme, donc tout ce qui est en lien avec la vie matérielle, littéralement. Il y a quand même pas mal de succès, mais du succès si tu fais appel en gros à ton humilité. C'est-à-dire que, en gros, ma grande, il va falloir redescendre d'un étage. Là, on dit bien que le succès va venir, plus tu seras dans l'humilité. Si vous entendez des grin, c'est mon chien qui est en train de mâcher son os. Je suis désolée pour le bruit. Mais en gros, si tu veux avoir le succès du coup dans tes entreprises, dans tes projets, etc., il faut que tu fasses preuve vraiment d'humilité, ne pas que tu oublies du coup tout ce qui est respect, on va dire, dans le sens où ouais, il faut pas se mettre plus haut et il faut pas se mettre plus bas non plus. On a ensuite donc un équilibre et une justice qui sont en train de se faire. Donc, je vais pas dire que c'était une bonne chose
de laisser exprimer sa colère ou quoi que ce soit parce que voilà, ça reste moralement discutable. Après, bien entendu, ça dépend de votre situation, mais il est possible que ça remette du coup des choses à l'endroit. On parle ensuite de bien-être et de guérison, que là, du coup, la féminine, elle va avoir un temps un petit peu toute seule pour traiter justement tout ce qui est incertitude et instabilité. Ça va lui permettre d'être beaucoup plus dans l'action et d'avoir ce côté un petit peu plus téméraire, même si du coup, le côté téméraire, on l'a vu hier. On a ici des réussites et des honneurs qui arrivent pour la féminine et des retrouvailles après une grande récupération. Une passion et des liens affectifs qui sont renouvelés et qui du coup permettent d'aller vraiment vers du mieux. Ce que j'entends par mieux-être, c'est vraiment le bien-être, se sentir bien, etc. etc. Parce qu'on va pas se le cacher, les conflits, c'est un petit peu le contraire du bien-être. Hein. À moins que vous vous sentez bien pendant les conflits, mais dans ces cas-là, c'est un petit peu bizarre. Pour l'instant, on a une féminine qui manque un petit peu de volonté et qui, du coup, a du mal à être constante. C'est-à-dire que soit elle est très bien, soit elle est très mal. On a vraiment du mal à rester dans cette constance-là. Donc, si vous allez bien, ça va être d'un jour sur l'autre. Ça va être assez compliqué d'avoir des émotions qui soient constantes. Et du bonheur constant, littéralement. Ensuite, on a cette contradiction qui se ressent un petit peu aussi dans ses énergies. Un coup, elle est bien, un coup, elle est pas bien. Là, j'ai envie de dire que c'est un petit peu normal. Je me suis dit que le mois de décembre allait être un petit peu plus cool. Le fait de rester dans l'amour inconditionnel, etc., etc., c'est vraiment ce qu'on va nous demander au mois de décembre. Bon, pour ma part, du coup, c'est pas vraiment ce que j'ai fait, vu que j'ai laissé éclater cette colère. Mais beaucoup de contradictions. C'est-à-dire que justement, elle va faire quelque chose, mais elle va penser juste après que c'était peut-être pas la bonne chose ou elle va souffler un petit peu le chaud et le froid, la féminine. Il y a un côté un petit peu fatalisme qui va ressortir, notamment au niveau de la zone professionnelle. Mais on lui dit que c'est une personne intelligente, tu es intelligente, féminine, tu as une bonne capacité de réflexion, une bonne intuition. Il faut vraiment que tu utilises ces vertus-là pour te sortir un petit peu de ce mauvais pas. On a des divergences, des absences de communication. Donc là, on est bien sur une phase de solitude. C'est quelque chose que j'ai vu un petit peu souvent dans les tirages et dans les énergies de la féminine cette semaine. Pas mal de solitude, mais justement, ça va lui permettre une introspection qui va être plutôt bienvenue en ces temps reculés. Ça va lui permettre à la fois d'être un petit peu plus alignée sur elle, de voir un petit peu l'introspection qu'il y a à faire, mais aussi de développer pas mal de capacités qu'elle puisse avoir et qui sont du coup dormantes. On parle aussi d'alliance et de solidarité dans ce silence un petit peu qu'elle va mettre en place avec son masculin. On a ici des gens qui vont être présents. Elle va faire des rencontres qui vont justement permettre d'aller un petit peu plus vers ses propres capacités. Hey, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est extrêmement simple. Tu as juste à aller ici, tu cliques sur le petit plus et tu cliques ici. Ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez-vous. Et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances, les soins, le nettoyage, les thérapies. Ici, c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment ou que tu as de la magie noire, mais sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi. Tu as ici les forfaits et ici le soin pour ton petit animal si tu vois qu'il ne va pas très bien. Ici, tu as le chat, le fameux chat. Si tu vois que je ne suis pas là, tu peux toujours laisser un message. N'oublie pas d'aller voir à savoir sur les rendez-vous, ça peut être très utile. Tu as aussi la boutique si tu veux avoir du coup des tableaux qui sont des correcteurs qui vont servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi. Tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter. Et n'oublie pas que tu as la partie témoignage si jamais tu veux avoir un petit peu si tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont, ceux qui sont déjà passés sur la table, tout simplement. N'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème.
Alors, en ce qui concerne du coup le masculin, bah pareil, on a pas mal d'actions de témérité. Alors je suis désolée, j'ai dû monter la luminosité un petit peu au maximum parce que du coup, vu que la lumière est derrière, vous voyez mon ombre ici et vous voyez pas les cartes. Donc je suis désolée si ça vous explose les yeux. Donc on a l'action et la témérité, pareil, on a un masculin qui va un petit peu répondre au œil pour œil, dent pour dent. Là, comme ça, on est bien dans un bon cercle vicieux dont personne ne peut sortir, c'est merveilleux. Mais du coup, lui, il va possiblement rentrer dans la dispute et rentrer dans l'opposition. Il va nier en bloc, hein, ça va être l'esprit de contradiction par excellence. Et bah, tu me fais mal, bah tiens, je te fais mal derrière. Voilà, donc, okay. On est bien parti. Donc il y a un risque de vengeance aussi du côté du masculin. Ensuite, on a la créativité, les messages, les surprises. Disons que ouais, ce qui s'est passé avec sa féminine, ça va un petit peu le chambouler, on va dire. Ça va être un petit peu un gigantesque pavé dans la mare qui va être lancé. Et il s'attendait pas à se prendre une vague comme ça. Il s'attendait déjà pas à ce qu'on lance un pavé dans la mare, mais en plus, il s'attendait pas à se faire éclabousser de cette manière-là. Donc ça va vraiment être une grosse surprise pour lui. Et au niveau des certitudes et du matérialisme, du coup, il y a enfin, de ce qui se passe en gros, que ce soit avec sa féminine ou dans la matière, bah, il comprend pas. Il voit qu'il y a du désordre affectif et il est en mode, bah, pourquoi? Pourquoi la féminine, elle a pété un cap? Je comprends pas. Voilà, voilà. En fait, c'est comme si il était absolument persuadé que il pouvait absolument tout faire à la féminine et que du coup, le fait qu'elle pète un plomb comme ça, bah, il s'y attendait pas. Pour lui, c'était un petit peu une des dernières personnes qui pouvait s'énerver contre lui de par ce qu'il pouvait faire. Donc, en un sens, c'est une bonne chose, comme on me l'a dit, c'est une bonne chose parce que bah, il va se rendre compte d'un petit peu tout le bordel qu'il a créé autour de lui, des choses qui n'étaient pas moralement acceptables pour la féminine, de comment il a traité, etc. Mais d'un autre côté, ça lui tombe un petit peu dessus en fait. C'était en mode ouais, bah, je peux tout lui faire, de toute façon, elle passera toujours au-dessus, etc. etc. Même si ça me fait mal de lui faire, bah, vu qu'elle ne me dit pas stop, en gros, bah, je continue. Et bah là, elle vient de dire un stop, mais elle vient d'arracher le panneau stop et de le claquer avec, en fait. Donc, ouais, ça lui a fait une sacrée claque. Ça a été une belle explosion. Donc là, il se rend compte que bah, il va devoir la jouer un petit peu fine, mais la première réaction, ça va être un petit peu l'ego, c'est-à-dire ça va être de s'énerver. Et ensuite, ça va être l'apaisement, le fait de vouloir un petit peu calmer le conflit, mais il sent qu'il va y avoir quelques petites difficultés un petit peu à calmer la féminine. Il va vraiment se rendre compte de la chance qu'il a eue. C'est un petit peu comme quand tu me perds, tu te rends compte de la chance que tu avais. C'est un petit peu ça. On a ici beaucoup d'incertitudes par rapport à cette dispute parce que il se rend bien compte qu'il est un petit peu merdé et que du coup ça rend un petit peu les choses instables et que il va pas falloir revenir comme ça quoi. C'est limite bon je reviens, j'apporte une peluche et en même temps j'apporte un bouquet de fleurs avec un petit panier de chocolat ou de chocolat vegan. Mais ouais, je vais pas revenir comme ça, je vais attendre un petit peu, je vais laisser un petit peu se calmer. Je vais faire profil bas dans un premier temps. Il est possible qu'il essaye de rendre jalouse la féminine, c'est totalement possible étant donné que encore une fois la première réaction ça va être l'ego. Je ne sais pas quand est-ce que cette période d'apaisement va arriver, mais elle va suivre la période de l'ego. On a donc une prise de conscience, une prise de conscience des responsabilités qu'il y a à avoir, le fait qu'il va falloir justement arranger un petit peu tout ça. Bizarrement, c'est visiblement le masculin qui va être beaucoup plus dans l'espérance par rapport du coup au couple, qui peut-être parce qu'il va se rendre compte qu'il a aussi une part de responsabilité dans le fait que le couple n'avance pas. Et donc du coup, on va avoir un regain d'optimisme en mode « Ah mais si je fais ça, ça va bien se passer ».
On a aussi quand même une légère passivité, une légère incapacité. Disons qu'il va y avoir la blessure de l'impuissance qui va quand même pas mal ressortir au niveau du masculin, parce qu'il va se demander justement qu'est-ce qu'il peut faire, et il va se rendre compte que pour l'instant il ne peut pas faire grand chose. C'est quelque chose qu'il faut en gros laisser passer, et c'est une tempête qui doit passer, et une fois qu'il sentira les énergies de la féminine plus calmes, là il va commencer à agir. Mais pour l'instant, on va avoir dans un premier temps un gaspillage d'énergie et un petit peu de chaos. Néanmoins, il pense quand même à se faire pardonner quand même de la part de sa féminine. Et juste que pour l'instant, il sent que la féminine n'a pas trop non plus la volonté de lui pardonner pour l'instant, parce que c'est trop frais. Du moins, c'est l'impression qu'il a, que c'est trop frais et que du coup, elle est encore trop en colère contre lui. Donc, il va vraiment faire profil bas dans un premier temps. La vidéo a coupé. Voilà. Donc, je disais que il allait faire profil bas, mais que c'était possible aussi qu'il y ait certains masculins qui jouent un petit peu la carte de la séduction en mode je vais draguer un petit peu à droite à gauche pour rendre jalouse la féminine. On voit quand même un petit manque de volonté de la part de la féminine. Il sent, lui, enfin, il interprète ça comme ça, un manque de volonté de la part de la féminine. Il est possible que, vu que ce soit elle qui a enclenché la séparation, du coup, il n'ait pas envie de revenir tout de suite. Il se sent un petit peu honteux, en fait, par rapport à ce qui s'est passé. Donc, il va faire un petit peu profil bas. Mais il va surveiller un petit peu quand même la situation, voir quand est-ce qu'il peut revenir, pour s'excuser ou pour avoir des explications ou pour poser une gueulante. Mais dans tous les cas, là, une réaction à chaud, que ce soit d'une part ou d'une autre, enfin, que ce soit du masculin ou de la féminine, du coup, c'est pas une très très bonne idée. Là, il faut vraiment laisser les énergies se tasser un petit peu avant de pouvoir repartir, en gros. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à passer sur YouTube du coup. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire aussi pour me dire si ça t'a parlé ou pas. C'est toujours sympa d'avoir un retour. Merci à toutes les personnes qui m'envoient des messages pour me dire que les vidéos les aident, etc., etc. Ça fait vraiment, vraiment très très plaisir. C'est vrai que je réponds pas à tout le monde. J'en suis vraiment désolée. Parfois, je suis en rendez-vous et je vois juste la notif et je clique sur la notif. Et après, j'oublie de répondre. Mais merci beaucoup à tous ceux qui m'apportent leur soutien, que ce soit en commentaire, que ce soit par Utip, que ce soit par des messages sur mon site, que ce soit par des témoignages, que ce soit par des messages sur ma page. Merci infiniment à vous de me dire que mes vidéos vous aident ou que mes vidéos vous parlent et tout machin. Ça fait toujours très très plaisir. Surtout que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de retours sur YouTube. Ce sont les énergies du jour, donc c'est vrai qu'on ne revient pas trop sur les vidéos anciennes pour dire c'est vrai que ça s'est passé comme ça, etc., etc. Donc merci beaucoup pour tous ces retours, merci beaucoup pour tous ces gentils messages, ça me fait vraiment très 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 plaisir, et c'est ce genre de messages qui me pousse à continuer toujours plus et à vous, du moins à essayer de vous donner du contenu toujours plus de qualité surtout. Et voilà. Merci beaucoup. Je vais finir la vidéo ici, du coup, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.